c'est le début du mois. Est-ce que tu commences le mois avec zéro revenu sûr ou tu commences le mois avec déjà des revenus d'assuré? Si tu as l'impression que tu commences chaque mois avec une grosse roche dans les mains, une montagne devant toi, il faut que tu montes la montagne, forcer, forcer, forcer. Puis il y a des mois, peut-être que tu ne te rends pas tout à fait, des mois tu te rends jusqu'en haut, des mois tu dépasses, mais tout en sachant que quand le mois va finir, la roche va redescendre jusqu'en bas, puis il faut que tu recommences tous ces efforts-là pour aller encore chercher des clients. Si ça te parle, si tu te reconnais là-dedans, je veux te dire quelque chose d'important. C'est pas parce que tu manques de courage que tu es dans cette situation-là. C'est parce que ton modèle d'affaires est physiquement designé pour t'épuiser. Aujourd'hui, je te donne une alternative. Le problème, en fait, c'est que si tu es dans cette situation-là, c'est que tu as bâti, sans le savoir, une entreprise de chasseurs. Un chasseur, c'est quoi? On va retourner dans le passé. Là. Imagine le chasseur avec sa lance. Le chasseur, s'il veut manger, chaque matin, il faut qu'il sorte avec sa lance. Puis là, il explore la forêt, il explore le monde. Puis là, il cherche une proie. Puis là, il cherche à tuer sa proie. Parce que s'il ne réussit pas à tuer sa proie, il ne mange pas. Et s'il ne tue pas de proie pendant plusieurs jours, il s'affaiblit. C'est de plus en plus difficile. Puis s'il fait rien, il peut mourir. Carrément. En fait, ce modèle d'affaires-là, c'est ton temps, ton effort égale ton argent. Hein? Si tu ne mets pas d'effort, si tu ne mets pas de temps, il n'y a pas d'argent. Puis c'est ce qui fait en fait que tu as toujours peur de tomber malade, que tu hésites avant de prendre des vacances parce que ça veut dire ben, pas de temps, pas d'effort, donc pas d'argent. En fait, si tu essaies de faire grandir tes revenus avec ce modèle-là, ben c'est un modèle où tu vas t'épuiser parce que le seul moyen c'est de courir plus vite, hein, chasser plus vite, mais l'humain n'est pas fait pour courir de façon infinie. Tu vas t'épuiser avec cette recette-là. Maintenant, imagine, au lieu, si tu choisissais d'être un fermier. C'est quoi un fermier? Le fermier, le matin, il se lève pas en se demandant est-ce que je vais manger? Le fermier, il bâtit quelque chose. Hein? Il y a un champ, il va semer, il va arroser, il va prendre soin des pousses dans son champ. C'est un acte d'amour, en fait. Il va faire pousser tout ça, il va en prendre soin en sachant très bien que s'il fait bien ça, il va avoir des pousses, il va pouvoir récolter. Et donc, oui, des fois, il y a peut-être l'impression que ça prend un petit peu plus de temps au début que si j'étais juste allé chasser. Mais, si le fermier est malade une journée, si le fermier a besoin d'aller en vacances pendant une semaine, il sait que son champ il va continuer à pousser. Les choses vont continuer à fonctionner même s'il n'est pas 100% dédié à sa business, à son champ. Et donc, c'est tellement plus relaxant. C'est tellement plus léger. Ça enlève tellement de pression. Parce qu'une fois que ton champ est commencé, une fois que ça a commencé à pousser, ben là, tu peux récolter. Tous les jours, tu peux aller récolter. Tous les jours, quand tu as envie, tu te penches, tu récoltes. C'est ça, en fait, que je veux t'inviter à mettre en place dans ton entreprise en 2026. J'appelle ça un moteur de croissance aligné. C'est exactement ça. Le moteur de croissance aligné, là, ce qu'il fait, c'est tu sèmes avec du marketing, avec une stratégie, tu sèmes des graines et t'en prends soin. Et quand les graines sont mûres, tu récoltes. Et ça, c'est la vente. Donc, tu récoltes tout ce que tu as semé. Et en fait, c'est les gens qui viennent vers toi pour se faire récolter parce qu'ils veulent faire affaire avec toi. Ils ont compris ce que tu leur apportais. Ils savent qu'ils ont besoin de tes services. Et c'est eux, en fait, qui viennent te demander comment je fais pour devenir ton client. C'est ça que je souhaite pour toi en 2026. Pour que quand tu commences le début du mois, tu n'aies pas le stress, l'angoisse de dire hi, je commence à zéro. Non. Tu regardes ton champ, tu sais quels sont tes actifs, tu sais qu'est-ce qui est déjà en chemin, tu sais ce qui va être bientôt prêt, tu sais ce qui n'est pas prêt encore et qui va avoir besoin de plus d'attention. Et tu sais que tu vas faire des récoltes régulièrement. Et ça, c'est tellement apaisant pour ton système nerveux. Alors, si ça te parle, je t'ai préparé une masterclass que j'ai nommée La fin des revenus en dents de scie, dans lequel je t'explique c'est quoi la mécanique d'un moteur de croissance allié. Comment on fait pour passer d'être un chasseur à un fermier qui prend soin de son champ et qui cueille régulièrement les fruits de son labeur, finalement, avec amour. Je te parle, oui, d'amour, mais je te parle aussi d'une architecture, d'une stratégie flexible
adapté à toi, qui va te permettre de vivre pleinement, bien de ton entreprise, de tes compétences extraordinaires, d'une manière que tes clients t'apprécient à tout le long du processus, autant au moment du marketing, de la vente que de ton accompagnement. C'est tellement la meilleure chose pour quelqu'un comme toi. Alors si ça te parle, si ça t'interpelle, le lien pour t'inscrire est en bas. Là-dessus, j'espère que ma métaphore de la semaine t'a parlé pour te souligner toi aussi que, ben, t'as le droit. T'as le droit que ce soit plus léger, plus fluide, plus le fun, plus sécurisant à être entrepreneur en 2026. Au plaisir.